Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Unis aux hommes, Zizoubi-moi, Kaïmana, Chino-Twene. Bienvenue sur Datacall et félicitations, vous êtes sur la première marche qui mène à la victoire électorale. Gagnez des élections à moindre coût avec Datacall Kit. Datacall aide les candidats à réaliser une campagne politique à moindre coût. Datacall propose différents outils de campagne comme un call center ou un carnet d'adresses d'électeurs. Cette méthode vous permet de réduire vos coûts jusqu'à 50%. Ainsi, vous pouvez vous placer en pole position et gagner les élections de votre circonscription. Gagnez des élections intelligemment avec Datacall Kit. Pour gagner les élections de votre circonscription, rien de tel que de s'inscrire sur Datacall. Avec Datacall Kit, vous pouvez contacter facilement vos potentiels électeurs afin qu'ils votent pour vous. Commencez à rassembler vos électeurs clés le plus tôt possible afin de devancer vos concurrents et de gagner les élections. Gagnez des élections facilement avec Datacall Kit. Datacall est une solution pour les politiciens en place désirant maintenir leur poste, pour les présidents des partis politiques, pour les indépendants, pour les entrepreneurs ou pour les personnes soumises à la diaspora. En d'autres mots, Datacall est ouvert à toute personne souhaitant s'impliquer pour gagner les élections. Grâce à nos services, vous ne devez plus vous déplacer dans votre circonscription pour remporter des voix. Datacall peut vous fournir le secret de la victoire. Commandez rapidement votre kit. Gagnez des élections propres avec Datacall Kit. Datacall est la solution la plus fiable pour participer aux élections. En effet, grâce à nos outils, nul contentieux électoral possible. En cas de litige après les résultats électoraux, il vous suffit de prouver votre victoire avec votre base de données Datacall. En cas de litige après les résultats électoraux, il vous suffit de prouver votre victoire avec votre base de données Datacall. Souhaitez-vous gagner les prochaines élections ? Alors, réservez sans plus tarder votre kit gagnant d'élection sur datacallkit.com et soyez le prochain élu de votre circonscription. Le nombre de kits est limité, réservez le vôtre maintenant. Le nombre de kits est limité, réservez le vôtre maintenant. www.datacallkit.com www.datacallkit.com. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info. Premier numéro lundi. La question, c'est la désescalade entre les deux pays, on va dire le Rwanda et la RDC. Vous entendez que le Rwanda appelle à la désescalade et le Rwanda est le premier à demander d'ailleurs qu'il y ait une certaine réouverture de la négociation puisque tout simplement ça ne sert absolument à rien à ces deux pays de prendre position comme nous sommes en train de le faire. Mais il faut rappeler aux gens, c'est que la brutalité qui n'est pas intelligente produit toujours la cassure et pas la réforme. Pas des réformes. Mais lorsque vous asseyez dans une logique de réflexion, votre revendication est beaucoup plus puissante que la revendication de la rue. Messieurs et dames, la plus grande réforme ne passe pas par la rue. Ce qui passe par la rue, c'est généralement des révolutions, mais en tout cas des révolutions qui n'ont pas une logique. Parce que regardez toutes les révolutions, en tout cas la majorité des révolutions menées par la rue, n'ont fait que empirer la situation ou replacer les mêmes personnes dans les mêmes conditions. Parce que lorsqu'une révolution n'est pas intelligente, lorsqu'une révolution n'est pas intellectuelle, lorsqu'une révolution n'est pas assise sur la raison et qu'elle est assise sur les émotions, ça a été prouvé par l'histoire, par le monde, ça a été prouvé que le problème pour lequel la révolution est mise en place, ces problèmes-là n'ont jamais trouvé de solution. Mais par contre, lorsque des révolutions intellectuelles se font, lorsque des révolutions avec raison se font, vous aboutissez directement à des conclusions meilleures et vous êtes bien. Je peux vous dire, messieurs et dames, ne tombons pas dans le piège. Les pièges qu'il y a ici, c'est que les gens veulent créer et construire un discours. Et le discours qu'ils veulent construire, c'est un discours de la haine. Ils veulent dire aux gens, ils veulent dire aux Nations Unies, ils veulent dire à la communauté internationale et au monde tout entier que voilà, il y a un peuple minoritaire. Comme nous sommes dans un monde de minocratie, ça veut dire la gouvernance des minorités, nous risquons de tomber dans cet effet, dans cette histoire-là. Ça veut dire qu'on risque de traiter la RDC comme un pays, comme un foyer de la haine raciale, comme un foyer de la
haine tribale ou ethnique, ou alors à la limite de la xénophobie. Et c'est très dangereux lorsque vous êtes placé dans ma condition, lorsque les gens dans le monde, quand c'est que minorité, plus personne ne prend votre cause. Personne. Et ce n'est pas bien, dans un contexte comme le nôtre, que nous puissions nous retrouver seuls en train de défendre notre propre cause. On peut réussir, mais ça nous prendra beaucoup de temps. Ce qu'on n'a pas, maintenant. C'est un luxe que l'on ne peut pas nous offrir maintenant que de gaspiller le temps dans des autres Mickey. On peut avoir raison. On peut avoir des raisons pour agir ainsi. Mais le problème, c'est que nous sommes dans un mauvais contexte et que si nous allons brutalement, sans intelligence, nous perdons la raison. C'est-à-dire que vous êtes en face des hommes et des femmes qui, eux, prennent plaisir à monter des chiffres. Eux, ils prennent plaisir à se victimiser. Eux, ils prennent plaisir à vendre une image. Ils peuvent même être à la base de toutes ces tueries-là, mais ils savent que ce n'est pas eux qui porteront le chapeau, c'est vous qui allez porter le chapeau. Messieurs et dames, quand quelqu'un a déjà été victime une fois, il est difficile de faire de lui un bourreau. Parce que lui, il n'a qu'une seule corde à bouger, c'est la corde de la victimisation, le rappel historique. S'ils sont dans cette logique-là, c'est difficile, mais alors c'est difficile. La seule façon de les sortir de là, c'est de déconstruire le mythe sur lequel ils sont assis. C'est de détruire leur discours. Mais on détruit un discours par un discours. On ne détruit jamais un discours par la brutalité. On ne détruit jamais une rhétorique par la violence, même pas la violence verbale. On détruit une rhétorique par la rhétorique beaucoup plus puissante, beaucoup plus perçante à cela. Montrons-nous comme des hommes et des femmes civilisés qui peuvent canaliser leur colère et leur énergie. Et sachez simplement une chose, que les plus grandes violences, les plus grandes émotions sont muettes. Les plus grandes colères sont muettes. Et ça, vous devez le savoir, puisque si nous ne faisons pas attention, on va dans la mauvaise direction. On a tous vu des vidéos, Cindy Machette, ainsi de suite. Ne tombez pas dans ce piège-là. Ne tombez pas dans ces pièges-là. Et d'ailleurs, c'est extrêmement dangereux que de croire que quand on a un visage comme ça ou un autre comme ça, c'est qu'on est dans une catégorie quelconque. C'est très dangereux. Moi, je le dis toujours aux gens, évitons la passion quand on essaye de parler des questions de l'État. Même lorsque votre pays est agressé, même lorsqu'on vous fait la guerre, évitez la passion. Gardez la raison. Puisque c'est celle qui vous sauvera. La passion ne sauve pas, c'est la raison qui sauve. Tous ceux qui ont suivi les chemins de la passion sont tombés. Confucius dit ceci. Celui qui suit les chemins de la vengeance creuse 2 tombes. Et moi, je continue. Une, probablement, pour son adversaire, mais une autre, certainement pour lui. Puisque vous n'êtes toujours pas sûr que dans la vengeance, vous gagnerez. Vous n'êtes toujours pas sûr. Vous n'êtes toujours pas sûr. Et le fait de faire subir à l'autre ce que vous ressentez ne diminue pas votre peine, ne diminue pas votre douleur. Au contraire, ça fait de vous 2 personnes qui souffrent. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a fait du mal que tu dois lui faire du mal. Et tu crois qu'en lui faisant du mal, toi, tu te sentiras mieux. C'est faux. Vous aurez mal, vous 2. Ta douleur restera. Ici, moi, j'appelle au dépassement personnel. J'appelle aux gens ici à comprendre que le problème entre le Rwanda et la RDC, ce problème est politique. Ce problème n'est pas entre le peuple, c'est un problème politique. Alors arrêtons de nous attaquer, soi-disant, aux Rwandais. Arrêtons de nous attaquer, soi-disant, aux Tutsis. Arrêtons de nous attaquer à ces gens-là. Ça ne sert absolument à rien, ça joue contre nous. Ça joue contre nous. Vous avez raison sur toute la ligne. Nous avons raison sur toute la ligne. La cause que nous soutenons, elle est juste, elle est noble. Mais avec les émotions, nous risquons de perdre notre raison. Parce que là, les infiltrés sont dedans. Eux aussi manipulent les choses. Eux aussi payent des jeunes gens. Ils leur donnent un peu d'argent. Touchez des machettes. Faites couler le sang. Puisqu'ils savent que le discours qu'ils vont apporter à l'international, ça va être le discours que voici la RDC. Pourquoi ça ne se passe qu'ici chez nous? Est-ce que vous avez entendu des Congolais être battus, tapés, tabassés au Rwanda là-bas? Ils ne peuvent pas le faire parce qu'eux, ils ne veulent pas perdre sur ce plan-là. Mais pourquoi nous allons le faire chez nous ici? Nos familles là-bas, nos Congolais qui sont au Rwanda ne sont pas menacés comme ça. Ils ne sont pas brûlés, ils ne sont pas tabassés. Il peut y avoir des injustices, mais ça se passe de façon intelligente qui ne prouve pas à suffisance qu'il s'agit d'un affront des peuples.
C'est très dangereux que si on tombe dans cette histoire-là. Mais je suis convaincu aussi que plusieurs personnes croiront que mon discours est un discours de faiblesse. Non, mon discours n'est pas un discours de faiblesse, c'est un discours rationnel. Pour dire aux gens, nous avons les bons fronts. On a là le bon... Là, regardez, nous sommes sur un très bon front. Nous avons la bonne raison. Nous justifions une très bonne cause. Ça veut dire, bref, toute la vérité est de notre côté. Parce que je dis toujours aux Congolais, et il faut, que ce soit dans la vie ou dans la politique, sachez une chose, la vérité n'a pas besoin d'appui. La vérité a juste besoin de deux choses, le temps pour le certifier et les faits pour le prouver. C'est-à-dire que nous n'avons pas besoin, quelqu'un qui est dans la vérité n'a pas besoin de chercher des appuis. Si tu as la vérité, tu as la majorité absolue. Mais ceux qui sont dans le mensonge, même s'ils sont nombreux, ils sont dans une minorité que l'on peut écraser. Puisque ce n'est qu'une question de temps. Mais l'impatience des gens pousse à croire que le temps est court. Parce que nous voulons changer les choses nous-mêmes. Laisser le temps s'organiser. Nous, tout ce que nous avons à faire, ce temps devrait nous permettre de nous rééquiper, de nous reconditionner, de nous mettre dans des dispositions de respectabilité. Et ça, c'est notre devoir. C'est notre devoir. Ne tombons pas dans ces histoires-là. Je veux dire un truc aujourd'hui. Arrêtons cette histoire de j'ai vu des jeunes gens, c'est très dangereux. Et vous voyez les images qu'on prend? On ne prend que ces images-là. Que ces images-là que l'on va présenter à la face du monde. Voilà qu'il y a une chasse à tel, chasse à tel. Ça joue contre nous. Vous ne pouvez pas justifier votre colère. Parce qu'il faut le dire une chose, mes frères et sœurs. Aucune pratique, noble soit-elle, ne peut justifier la pratique de la violence et la pratique du mal. Aucune pratique. C'est-à-dire que nous n'avons pas le droit d'insulter. Nous n'avons pas le droit de tuer. Nous n'avons pas le droit de mettre le feu dans des histoires au niveau international pour résoudre en haut. Aussi, il faut dire aux gens, tout dépend de ce que vous suivez comme information. Puisqu'il y a certaines informations qui vous préparent à la bêtise, qui vous préparent au meurtre, qui vous préparent à des pires situations. Certaines informations vous préparent à des pires situations. On vous les lance pour préparer votre esprit à une réaction, à une certaine réaction. Donc, il faut éviter des informations qui vous préparent à la réaction brutale. C'est pourquoi nous vous demandons de ne pas suivre certains médias aujourd'hui, dans cette période. C'est des médias qui n'ont rien à voir avec la paix, rien à voir avec la concorde nationale, rien à voir avec le triomphe de la RDC. Ces médias-là, Sali Bango Karapo n'a pas lutté contre Tshisekedi, contre Makamoni Zanamboka, Bongo. Quelqu'un qui est très loin du pays, mais qui raconte des histoires sur Bunagana, et qui n'a même pas honte, il dit non, Bunagana est encore entre les mains de l'ennemi. Est-ce que ce monsieur-là, il a une lucidité? Est-ce qu'une dame pareille a encore quelque chose dans sa tête? Maintenant, des gens comme ça, quand tu l'appelles sur le terrain des faits, il n'a pas de faits. Il n'a que des déclarations. Déclaration. Mais on ne va pas gagner comme ça. Chaque jour qui passe, nous ne faisons que montrer notre division. Mais un peuple divisé ne gagne aucune guerre. Puisque vous avez en vous déjà les germes de la division, vous pouvez gagner guerre de mon côté. Et les autres utilisent ça. Mais comme il y en a, comme je le dis toujours, il y a des excités. Il y a des gens comme ça qui sont excités. Mes frères et sœurs, croyez, quand je vous dis que Batoupé, excusez-moi de le dire, c'est vraiment pas un terme que je voudrais, mais excusez-moi de le dire. Ça dit, on y a tabazo bapé, bakolaka. Donc, Mukolo nous sommes en maïl, ne vous en faites pas. C'est pas parce que Mukolo n'a maïl. Té, bazo bapé bakolaka. Les débiles grandissent aussi. C'est pas parce que tu vois quelqu'un qui a... Parce que moi, je me pose la question. Je me dis toujours, comment tu as 40 ans ou plus, mais tu racontes des bêtises à la télévision. Tu as 40 ans. Comment fais-tu pour avoir 40 ans et dire des bêtises? Ça ne marche pas. Comment tu peux raconter des histoires que tu ne maîtrises pas? Tu as 40 ans. Plus même. Il y en a même qui sont dans la cinquantaine. Mais comment faites-vous pour raconter des bêtises? Même ton âge ne peut pas t'interdire. Ce que tu as fait, bon, tu as fait âge, et comme tu as fait un boulot, et tu as fait ma bêtise.
Dans un pays maintenant, il y a quand même des Congolais. Moi, j'ai eu une altercation avec quelques Congolais qui vivent à l'étranger, et même ici aussi. Hein. Il m'a appelé pour me dire, non, tu sais qu'il dit, monsieur, arrête, ne me parle plus de ça. Ici, je ne vais pas entendre le nom des hommes. Je vais entendre Combo FRDC, je vais entendre Combo population congolaise, je vais entendre la dynamique autour de nous. Donc si tu m'amènes un débat sur un nom d'individu, c'est que tu n'as rien compris, alors fous-moi la paix. Et je leur ai dit clairement, je dis, je n'engage plus de débats sur des hommes. J'engage des débats sur comment résoudre le problème. Et comment résoudre le problème, on le sait. Il faut réformer notre armée convenablement. Et je le disais, ça fait 6 mois, ça fait 1 année, ça fait 2 ans, on a toujours dit la même chose. Il faut exorciser l'armée. Il faut dépouiller notre armée de toute sa serve nocive. Il faut enlever les mauvaises personnes au sein de l'armée, la réformer, la reconduire et organiser la réplique. Et ça, ce n'est pas que pour le Rwanda, c'est pour la sécurité de tout notre pays. Puisque tous les pays voisins attendent ça patiemment. Ils attendent ce moment-là pour nous frapper. Mais maintenant, si nous nous réveillons déjà nous-mêmes, nous arrivons à nous protéger nous-mêmes, on n'aura même pas besoin de dire, voilà, le Rwanda nous... Non, cette question du Rwanda, on n'en parlera pas. On n'en parlera plus. Mais moi, je suis content parce que peut-être les gens ne comprennent pas. Je suis très content. Et je ne sais pas si je peux me jeter les fleurs, mais je me réserve un peu. Mais j'aurais contribué. Non, je vais dire Congo Buzz. En tout cas, Congo Buzz aura contribué à régler cette question de la rwandophobie. Ça, c'est des 1. Mais aussi, on aura réussi à déconstruire, tant soit peu, entre guillemets, cette suprématie illusoire, cette suprématie de pacotille que le Rwandais pourrait avoir sur nous. Et ça, on a réussi à le faire. Et on est en train d'y travailler. Les gens ne le perçoivent pas. Mais moi, ce que j'ai comme retour, quand les gens m'appellent, quand les messages m'arrivent, les gens me disent la même chose. Ah, Christian, tu nous as permis vraiment à ne pas considérer, à revoir les choses avant. Non, maintenant, ça commence à changer un peu. Et la donne commence à changer un peu. Peut-être que les gens ne le voient pas, mais la donne commence à changer un peu. Et les signaux intérieurs sont tout de suite envoyés au Rwanda. Et ils comprennent là-bas aussi que non, ce peuple n'est plus comme avant. Donc maintenant là, on ne peut plus oser comme on faisait parce qu'on risque d'ouvrir une boîte et puis ça va être très compliqué. Mais au-delà de tout, je vous conseille, messieurs et dames, à la retenue. En tout cas, je vous conseille à la retenue. L'histoire de la RDC, elle est extrêmement compliquée, elle est piégée que la rigidité ne nous apportera absolument rien du tout. Surtout l'histoire des peuples. L'histoire des peuples est assise sur la subjectivité internationale. Ça veut dire que si nous allons dans la direction d'exclure les uns pour dire que tels ne sont pas des Congolais, tels ne sont pas des Congolais, alors on vous posera la question sur base de quoi vous êtes des Congolais. L'histoire des peuplements de la RDC doit être réécrite. Il est important, excusez-moi de vous le dire, mais il est important. Tant que nous n'allons pas ouvrir convenablement ce débat, rassurez-vous que le problème restera pendant. Il est temps d'aborder cette question avec courage, il est temps d'aborder cette question avec détermination. Qui est Congolais et qui ne l'est pas? Le fait pour nous de repousser ça, pour dire que non, ce n'est pas le moment, ce n'est pas le moment, ça ne sera jamais le moment. Il n'y aura jamais un jour où le ciel deviendra bleu et une voix sortira du ciel pour dire « Congolais, Congolaises, c'est le moment de le faire ». Non, nous pouvons commencer déjà à amorcer la procédure. On peut commencer maintenant à se dire « Nous allons réécrire l'histoire de nos peuples ». Parce que, mesdames et messieurs, des pays comme le Congo, comme les États-Unis, des pays comme... il y en a beaucoup, en tout cas, qui ont pratiquement les mêmes spécificités que nous appellent à une certaine, on va dire, à un certain dépassement, pour que on puisse voir. Nous avons 9 pays voisins. Et dans les 9 pays voisins, nous avons des frontières. Nos femmes et nos enfants, pardon, nos hommes et nos femmes, il y a eu des femmes qui ont épousé des étrangers. Dans les frontières, il y a eu des étrangers qui ont épousé des femmes ici chez nous. Ce qui fait que même si ce n'est pas seulement pour des frontières, mais d'abord pour la question de nationalité, il y a un problème qui se pose qu'il faut véritablement regarder et qu'il faut véritablement trouver des solutions à cela. Mais en dehors de ça, il y a un passé historique. Ce message passe très mal, puisque ceux qui jugent rapidement ne sont pas ceux qui ne veulent pas réfléchir. Or, nous ne pouvons pas juger sans réfléchir avant.
Réfléchissons d'abord. Nos frontières sont des problèmes que nous devons résoudre. On a 9 pays voisins. Nous avons plus de 15 frontières avec les pays voisins. Les gens vont dire, mais oh, comment ça se fait? Si, on a 9 pays voisins, mais on a plusieurs frontières. Parce qu'avec certains pays, on a plus de 3 frontières avec un seul pays. On a plus de 3 frontières. Et dans ces pays-là où on a 3 frontières, ils ont 2, 3, 4 tribus. Ça veut dire qu'ici, nous avons la frontière avec une telle tribu et l'autre avec une telle tribu. Et quand nous regardons l'histoire de notre pays, ça nous renseigne que les tribus, en 1885, ces tribus-là n'avaient pas été concernées. On n'avait pas consulté les Africains pour leur dire, bah, écoutez, on va partager votre pays. Non, ils l'ont fait parce qu'ils voulaient le faire. Ce qui fait que vous trouvez une tribu ici au Congo, vous le trouvez de l'autre côté. Vous trouvez des royaumes par-ci, par-là. C'est des questions que l'on ne peut pas refuser, mes frères. C'est des questions que l'on ne peut pas dire, Tobetango Kara. Non. C'est des questions qu'il faut regarder passionnément. Qu'est-ce qui nous fait peur? On a des historiens. Qu'est-ce qui nous fait peur? Nous avons des anthropologues. Qu'est-ce qui nous fait peur? Qu'est-ce qui nous fait peur exactement? Nous avons tous les intellectuels possibles pour demander à ces gens-là de réfléchir. Nous avons des professeurs Ndaïouel. On a des professeurs Basé Belé, en fait. Basé Belé, Batumbalo, Basé Belé. Et puis, c'est pas seulement Bango. Hein. Non, pas seulement Bango. Vous avez des chefs coutumiers. Nous avons encore ce qu'on appelle l'âme ancestrale. On a encore la raison ancestrale. Nous avons encore une bibliothèque ancestrale. Nous n'avons qu'à la consulter. Pour finalement savoir qui est congolais, qui ne l'est pas. Alors, j'entends des questions aussi beaucoup plus émotives sur le Kinyarwanda. Cette question, n'abordons pas ça avec légèreté. Abordons cette question avec fierté, avec responsabilité, avec conscience. C'est tout ce que moi je demande aux gens. Moi, malheureusement, je ne suis pas un rwandophobe. Non, pas du tout. Je ne permettrai à personne de m'amener à le haïr. Je ne le ferai pas. J'ai beaucoup de choses à régler que haïr les gens. Moi, je n'ai rien à voir avec les Tutsis. Rien à voir. Je n'ai rien à voir avec les Hutus. Je n'ai rien à voir avec eux. Même pas un peu. Je ne ressens aucune haine, aucune méchanceté contre Bango. Pas du tout. Et je suis convaincu que je ne suis pas le seul. Il y a plusieurs Congolais dans mon cas qui n'ont rien à voir avec eux. Seulement, le problème ici, c'est de nous faire respecter d'abord comme peuple. Mais pour vous faire respecter comme peuple, vous devez connaître votre histoire. Nous devons connaître notre histoire. Qu'est-ce que nous allons dire à nos enfants? Qui est Congolais, qui ne l'est pas? Quelles sont les tribus de la RDC? On va dire non, les tribus de la RDC, ce travail a déjà été fait et tout. Non, ce travail a été fait, oui, mais on peut réfléchir encore. Quand je dis réfléchir encore, ça ne veut pas dire ouvrir, non, ça ne veut pas dire bazarder les choses, non. Ça veut dire qu'on peut réfléchir encore. Pour voir qui sont Congolais, qui ne le sont pas. La question des langues, vous avez, et surtout la particularité de la partie Est de la République. Et ce n'est pas que la partie Est de la République. Je vais vous expliquer. Est-ce que vous savez que certains villages au Congo portent des noms étrangers? Ah, ça vous ne le saviez pas. Hein? Certains villages au Congo, c'est pourquoi je dis aux gens, apprenons à lire. Je vous propose un livre qui va vous aider beaucoup. Les lianes sauvages. Oh, mais il est merveilleux ce livre. Il est, c'est vrai, volumineux, il est fatigant, mais il est important. Lisez ce livre-là. C'est l'histoire de nos peuplements. Il vous explique comment il y a eu la déformation linguistique de certains villages. Avant, mais que le blanc avait mal capté. Et quand il a reproduit ça, l'homme noir avait peur de corriger l'homme blanc. Comment vous allez corriger un homme qui a les yeux comme Jésus qu'on vous a présenté sur une photo? Il a des yeux bleus, le Christ avait des yeux bleus. Et donc pour l'homme noir, celui-là, c'est le représentant du Christ. Donc, Christ, comme Christ ne ment pas, comme Christ n'a pas de fausseté, lui non plus ne peut pas en avoir. Donc quand vous dites qu'on vous appelle Bosembe, et lui il dit Bessembe, ça reste comme ça. Et la petite parenthèse, moi je suis dans ces cas-là. Mon père m'a raconté l'histoire. Que nous sommes, par exemple pour nous sommes des Bosembe. Toute la famille, c'est des familles Bosembe. Mais un jour, ils sont allés à l'école. Nos parents, je ne sais pas moi à quel degré, sont allés à l'école et devant le blanc, ils posent la question, yo kombonani, il dit Bosembe, yo kombonani, l'autre dit Bosembe. Et puis le blanc dit Bessembe. Et il a peur de dire au blanc, non, c'est pas Bessembe, c'est Bosembe. Il a peur de corriger le blanc. Le blanc dit Bessembe. Et comme c'était écrit dans le document Bessembe, c'est resté Bessembe jusqu'à aujourd'hui. Pourtant, c'est mon sang.
Mais voilà comment la déformation est bandie, et pas la bango. Aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, toujours dans ma famille, il y a des Bessembe et il y a des Bossembe. Et moi, je suis une preuve vivante. Parce que moi, je suis Bossembe. Mais si vous allez poser la question à Papi, il vous dira, moi, je suis Bessembe, Papi Bessembe. Pourtant, c'est Bossembe. Patrick Bessembe, mais pourtant, c'est Bossembe. À la base, c'est Bossembe. Mais ça change comme ça. Parce qu'on ne pouvait pas corriger les Blancs. Et c'est comme ça aussi avec nos villages. Certains villages n'étaient pas appelés véritablement par ce nom-là. Mais parce qu'on ne pouvait pas corriger les Blancs. Quand il fait une faute, alors on le laisse dans cette histoire-là. Et la déformation linguistique est allée comme ça jusqu'à aujourd'hui. Mon frère, si tu n'as pas le temps de lire ces livres-là, comment tu comprendras l'histoire de ton pays? Tu te bats, tu descends dans la rue, machette en main, c'est bien. Mais est-ce que tu connais l'histoire de ton propre pays? Puisqu'il faut le connaître, il faut la connaître, l'histoire du pays. Je vous donne un exemple. Est-ce que vous savez que certains villages au Congo, à l'est de la République, sont des villages dont les noms sont rwandais? Il y en a beaucoup, je n'ai pas le temps de citer, il y en a beaucoup. Des villages dont les noms sont des noms rwandophones. Si vous allez dans le Bas-Congo, vous risquez de trouver les mêmes choses. Les mêmes villages, si vous allez à l'ouest, vous allez trouver dans la frontière, les gens parlent par exemple le Kisango. Il y a une langue, dans Centrafrique, si je ne me trompe pas, je peux vraiment me tromper, Kisango et Zalak. Donc ça dit certains villages portent le nom Yamakote Kuna. Et c'est comme ça. La même situation que vous trouvez ici, vous risquez de la trouver partout en Afrique. Alors, pourquoi ne pas se mettre et essayer de réfléchir, poser des questions? C'est pourquoi moi j'ai appelé à un forum interne, à un forum national sur l'identification. N'allons pas rapidement avec l'identification. Non, faisons d'abord une table ronde. Faisons d'abord un forum intellectuel. Que les travaux préparatifs, que les travaux intellectuels précèdent la pratique de l'identification et du recensement. Que l'on fasse d'abord une question, d'abord des pédagogies. Que souverainement, que l'on décide combien de tribus on a dans ce pays. Parce que la question, elle est controversée. Puisqu'elle est controversée, pour ne pas faire des apatrides, pour ne pas faire des gens qui n'ont pas de tribus dans ce pays, et qui vont nous remettre dans une situation amabée, faisons une table ronde. Moi, il y a des gens, il y a, comment on appelle ça? Il y a un parti politique, un regroupement politique, ils ont un poto. Ils ont dit non, Bossembe, sa maman est rwandaise. Mais je dis, mais ces gens sont malades. Donc attendez, donc vous allez croire que tous ceux qui sont à l'est de la République doivent prouver leur congolité. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est quand même injurieux? Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est quand même révoltant? Tous ceux qui sont à l'est de la République doivent vous prouver qu'ils sont des Congolais. Sur base de quoi ils doivent vous prouver qu'ils sont des Congolais? Sur base de quoi? Regardez bien, tous les gens de l'Est, quand ils excellent en politique, c'est des Rwandais, totalement des Rwandais. Qui n'a pas été traité de Rwandais dans ce pays? Et on sort du débat, on sort totalement du débat. Au lieu de dire aux gens, arrêtez cette voie-là, ça nous amène à la balkanisation, ça nous amène à la division. Puisque ceux qui vivent à l'Est de la République ne sont pas des Rwandais, et ils n'ont pas de lien avec le Rwandais. Ils n'ont de lien qu'avec le Congo, mais ils sont voisins. Alors que la peur de Rwandais, ou que la phobie, ou que la haine que vous pouvez porter contre le Rwandais, et ça l'a généralisé dans le monde de Puisque si nous continuons comme ça, le jour où on aura des problèmes avec l'Angola, on risque de faire des dires à tous les Bakongos de prouver qu'ils ne sont pas des Angolais. Et on va dire à tous les Équatoriens de prouver qu'ils n'ont pas de liens avec Centrafrique, avec le Soudan. Et on va dire la même chose avec les Katangais, de prouver qu'ils ne sont pas des Zambiens. Donc on va dire la même chose avec des Katangais qui nous prouvent qu'ils ne sont pas Zambiens, qui prouvent qu'ils ne sont pas Tanzaniens, qui nous prouvent. Mais alors on va faire comment? Donc ici, le seul peuple qui n'aura pas de doute, ça va être les Kassaïens parce qu'ils sont au centre. Est-ce que ça c'est sérieux? C'est pourquoi je dis allons dans ces débats avec pas de l'émotion. Mettons un peu de la raison. D'accord? Mettons un peu. Ça ne nous coûte absolument rien que de faire une table ronde. Ça ne nous coûte absolument rien. C'est d'analyser. Ici, ce n'est pas une question politique. C'est une question historique et ancestrale. Le professeur Jacques Njoli a étudié l'anthropologie. On peut le faire avec lui. Et il n'est pas... À Emogote Baza est belé. Combien de sociologues nous avons dans ce pays? Combien? C'est-à-dire des gens qui ont étudié notre culture. Combien d'historiens avons-nous? C'est-à-dire que nous ne pouvons pas avoir peur. Vous avez des gens... Il y a des historiens que je respecte et d'autres que je ne respecte pas. Baza est belé, Batouana. Appelez ces gens-là. Professeur Ndayouel, c'est un historien de grande facture, de grande envergure.
Appeler ces gens-là ensemble, tu vas dire que ok, bon, t'as là, Congo, histoire à Congo Yango. Histoire de la tribu na biso yango, histoire de la ethnie na biso yango, t'as là mélange de toi qui yango, t'as là. Maintenant c'est ensemble nous devons comme un pays fort, un pays uni. Mais chaque fois que le Bolingo ça la débat, le politique s'élève. Nous n'allons pas là-bas parce que ça va susciter des tensions. Mais finalement ces tensions-là doivent une fois pour toutes. Et quelqu'un qui l'a dit aussi bien, il s'appelle Alpha Blondy. Il a dit formidablement quelque chose de merveilleux. Il dit vaut mieux une faim effroyable qu'un effroi sans fin. Ça veut dire vaut mieux beaucoup fambala moko que beaucoup fandam. Le problème, on les règle, on ne le gère pas. Un problème, une fois qu'il est là, réglez-le. Une fois pour toutes. Nous devons laisser à nos enfants un pays où tout le monde vivra ici sans problème. Je ne veux plus... En fait, je pense que c'est inutile que de demander aux autres de prouver leur congolité et pas aux autres, et aux uns de prouver leur congolité et pas aux autres. C'est injuste, c'est méchant. Tous les jours, j'entends ça. Moi, je connais un ami, je vais terminer par là, je connais un ami, il va se reconnaître, il s'appelle Galance. Il est en France, maintenant il fait Belgique-Congo, on étudie avec lui. Mais quand tu vois le gars, si tu le vois, sa physionomie, mais vraiment rwandais. Voyez-vous, c'est ce qu'on appelle des stéréotypes et des clichés. Mais les stéréotypes et les clichés ne sont pas des instruments des intellectuels. Les stéréotypes et les clichés sont des instruments des gens de la basse classe, pas des hommes qui pensent être élevés. Tu ne vas pas regarder la nationalité de quelqu'un à travers son nez, bon sang. Tu ne peux pas faire ça. Et c'est mon ami là, mais il est je crois qu'il est Katangais ou Kassayen. Mais alors, vraiment, quand on dit des sangs, purs. Et parfois, quand tu dis, mais mon chat, voyez-vous, ça veut dire que ça n'a rien à voir. Il y a des gens aujourd'hui, sont Moni et Bolora, c'est comme un Soudanais. Mais ce monsieur vient d'où? Il vient du Congo central. Il y a des gens, quand tu regardes comme ça, on talib, mais vous n'allez pas malien, mais c'est un Congolais. Bon, je prends un exemple, en tout cas Papimboma par exemple. Regardez Papimboma avec sa texture. Il est foncé. Mais tu risques de dire que ça, c'est un Malien. Pourtant, un Congolais, il y a Makassi, des pères et des mères. Arrêtons un peu ça, s'il vous plaît. Arrêtons ces histoires de son visage. Arrêtons ça. Arrêtons, c'est trop bas. Ça ne nous élève pas. On est un pays, réputé, bien. La nationalité, non. Nationalité, on a document. C'est très dangereux. Sinon, français, mais on communique français. C'est la France. Il a changé de nationalité. Alors on ne peut pas, sur base de ça, dire que non. Moi, je crois humblement, arrêtons. C'est important. Les Rwandais, le peuple rwandais, baba ennemi na bisote. Non, peuple rwandais c'est ennemi na bisote. Oh, il va ennemi na biso, ezali système politique au bango bazui. Au cas je dis bango, ça dit les autorités politiques rwandaises. Et je suis convaincu que ce n'est pas à l'unanimité. Mais je suis convaincu qu'il y a des politiciens au Rwanda qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe, qui ne sont pas d'accord avec la politique au bazar aux Zoana. Mais comme on ne peut pas affronter le roi soleil, comme on ne peut pas affronter le boss, ils se taisent malgré eux. Mais Bango, on a faim à l'intérieur de Bango, et cette guerre ne va pas nous avancer. Je peux vous le dire, ça ne va pas nous avancer. Ça ne va pas nous avancer, pas du tout. Ça va être le recul en Afrique, ça va être le recul du développement. On va faire encore un retour en arrière. Et ce n'est pas bien. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire aujourd'hui. La deuxième partie va concerner essentiellement les fake news et tout ce qu'il y a comme discours. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Hello. Lupino bibaila biloko lia. Baina ata biloko États-Unis. Oni ko boma bona jeunesse. Mwana États-Unis. Tata yo kikolela na bino, atindeli bino. Mama Samira, ndenge ozalaka na États-Unis okolia lokola mutu aza na mombele. Lokola mutu aza na ngaba. Merci mon fils. Wow! C'est mon bouche. Bana États-Unis, kolia bio,
ekomi lolenge na bino mpona kozwa mbisi ya kokauka to mpe mafuta ya mbila Chez Mama Samira. ata ozali na posa ya mbinzo ndakala mayebo safu ezali mpe bitoyo chez Mama Samira manso mazali eloko moko te yo koluka okomona te Na ndenga mabete, pona kozwa biloko ya detail. Yoka numéro 938 avenue Maurice na New York. adresse ya entrepôt 1240 avenue Randol dans les banques tala yoko banda koteka mbisi ya kokauka mongusu mafuta ya mbila ekokoma lokola bazoka na yo. Yeah yo, kombone Mama Samira, makiamba Debout Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si zobinois, daimana shindo tweneleye, na kinyabana piko, na mosala, totonga mboka koleka kitoko, na kinyabana Kongo, toyembani.